Bonjour tout le monde, c'est vendredi matin, c'est environ 9h30. On n'a pas des activités prévues aujourd'hui, disons avec des horaires fixes. On a seulement ce soir une steakhouse qui s'appelle Smith & Wollensky, un des meilleurs steakhouses dans tous les États-Unis. Et alors on veut aller l'essayer avant qu'on mangera seulement de la farine d'insectes et des insectes parce qu'ils vont interdire l'utilisation de la viande. On va manger encore un steak. Hier soir, on a mangé au Hard Work Café, puis le burger était vraiment super bon. Ouais. Mais en général, on mange super bien, on mange même des salades puis tout ça, fait qu'on marche. Il y a juste ça qu'on a mangé vraiment pour dire, ben on a mangé un mini hot dog, là. Puis donc, le programme pour ce matin, c'est flâner vers Central Park, se promener là un peu. On avait été en 2014 au Central Park, devant le Guggenheim Museum. Et c'est quelque chose qu'on voudrait aller revoir à nouveau s'il y a la possibilité, parce que on était avec Ludo et on a mangé un hot dog devant le Guggenheim Museum. Donc on va peut-être refaire ça 10 ans après. Pour le reste, quelques curiosités sur New York particulières. Ils disent qu'il y a des tunnels secrets dans la ville de New York, mais nous on n'a pas encore trouvé. Il y a cherche pas vraiment non plus, je te dirais. Une station fantôme qui s'appelle City Hall, qu'on n'a pas vue, même si on a fait toute la ligne au complet du métro hier. Ensuite de ça, ils disent aussi que dans les égouts, il y a des alligators. Ça aussi, il n'y a jamais personne qui l'a vu. Puis il y a aussi... On avait un python, par exemple. Oui, on a vu un python jaune. Puis, qu'est-ce quoi d'autre? Ah oui, ils font la guerre des pizzas. Dans le fond, chaque quartier dit que sont eux qui font la meilleure pizza. Nous, la seule chose qu'on a vue hier, c'est que proche de Broadway, il y a une pizzeria qui sert de la pizza importée, s'appelle Joe's Pizza. Joe's Pizza, c'est-à-dire la pizza de Joe. Et la file, c'est à peu près 30 mètres. On est retourné 5 heures après, la file était toujours de 30 mètres. Donc, Joe est millionnaire. Vraiment, là, 30 mètres. C'est pas exagéré, là. C'est juste qu'au prochain coin de rue. Joe est millionnaire. Ouais, ça, c'est le résumé. Mais là, on veut goûter à cette pizza-là parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe avec cette pizza-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 2 fois qu'on essaie d'y aller, on n'est pas capable. C'est ça. Donc là, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour dîner, là, c'est ce qu'on aimerait essayer de faire. Fait qu'au final... Parce qu'ici, là, t'es sollicité pour manger de la cochonnerie non-stop. Fait que faut que tu choisisses ta cochonnerie. C'est ça. Puis la chose, c'est que cet après-midi, il y a possibilité d'orage. On a vu ça comme prévision météo. Moi, j'adore traverser la rue quand c'est interdit, comme un vrai New-Yorkais. Et il prévoit comme un orage. Alors, peut-être qu'on va faire la file chez Joe, prendre la pizza, aller acheter une bière au dépanneur, puis manger ça dans la chambre. On va voir si on peut faire ça. Vous voyez, là, il y a un beau Jeep sans les portes. Lui n'a pas peur de se faire voler. Mais en général, je veux dire, je me sens en sécurité parce que je marche avec la caméra, il n'y a personne qui me dérange. J'ai marché avec les sacs à dos derrière les épaules toute la journée hier. Le sac à dos est entier. Ils ne me l'ont pas coupé. Ah, mais là, on était hier sur Ellis Island. Tu peux dire que c'est tout des touristes et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas la place. C'est plus ici, dans Times Square, qu'il faut se checker. Là. Puis, ben, hier, on a vu, en tout cas, tu rencontras le gars qui s'est fait filer avant d'embarquer, là, qu'on se fait... Ouais. On passe au détecteur de messages, de métal, dans le fond, pour embarquer sur le ferry pour aller sur Ellis Island. Puis, il y a un gars qui s'est fait demander de vider son sac. Il est entouré de 4 policiers. C'est ça. Ils te l'ont ramassé, là. Ils l'ont ramassé solide. Trouvé, mais en tout cas, ils l'ont ramassé solide. Ils ont tout compacté le pack-sac puis ils sont partis avec. Fait que je sais pas si c'est ce qu'ils ont trouvé. Fait que je sais pas, Eric, si toi, avec toutes tes canifs, tu serais sorti pour aller voir Liberty Island.
Bon ben sur ça, on se voit à l'intérieur de Central Park. Donc on est à l'entrée de Central Park. A été institué Central Park en 1858 et c'est à peu près 1341 mètres carrés ou 1000 carrés. Donc c'est vraiment gros, c'est 341 hectares. Là on va flâner à l'intérieur du parc, mais sinon il y a du monde avec des espèces de rickshaws qui offrent la possibilité de faire les visites du Central Park pour les choses les plus importantes. Sinon on peut louer aussi des vélos de montagne et faire la visite, disons, à ton compte. Voilà, alors on flâne dans Central Park. Central Park, ils ont tourné beaucoup de films. Je m'en rappelle un avec Jane Fonda et Robert Redford. Le titre en anglais c'était Barefoot in the Park, c'est-à-dire une promenade dans le parc. C'est un film des années 60. Et l'autre c'est Highlander avec Christopher Lambert. Il y a un pont qui s'appelle Bow Bridge. On verra si on pourra passer par là. Et c'est où ils ont tourné la scène où lui il rencontre Castagear. C'était l'avant-dernier immortel avant de rencontrer le Kurgan dans le duel final. Donc là, on est en train de se promener à l'intérieur de Central Park sur le côté ouest, et on va vers la plaque commémorative pour John Lennon. Aussi, il y a le film de Maman, j'ai raté l'avion. Moi, je suis tout le temps marquée quand je viens dans Central Park à cause des pigeons. Ça me fait toujours penser à quand il rencontre la vieille madame, là. Ouais. Puis qui habite dans Central Park avec son chapeau, puis ses pigeons. Je pense tout le temps à ça quand je suis ici. C'est pas aussi hot que les films que tu as mentionnés, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. La première fois que je suis venue à Central Park, j'avais 16 ans avec l'école. Après ça, on est venus ensemble avec Ludovic. Puis là, on vient en 2014, puis on vient en 2024. Je pense que c'est un incontournable pour moi de venir. Ouais, c'est beau. Il n'y a rien à faire, c'est iconique. C'est beau se promener, voir les autres qui se promènent. C'est vraiment spécial. Puis beaucoup de monde qui fait du jogging, beaucoup de monde qui se promène à vélo. Il y a de la vie ici, ça fait changement de Times Square. Ben, il y a de la vie à Times Square, mais je veux dire ici, c'est plus... C'est comme rural. Ouais. Mémorise la route. Il n'y a pas à avoir le sens de l'orientation, puis il faut l'avoir vraiment. Comme ça. Gatorade 0. Parce que il y a des électrolytes, il n'y a pas de sucre, mais les électrolytes. Ouais, bah ben moi, je te suis. Vas-y, va chez celui qui t'inspire le plus. Quoi? Ah oui. C'est hot normal, peut-être? Oui. Je pense qu'on a dépensé assez de calories pour se permettre un hot dog à Central Park avec une Gatorade ou un Pepsi Diet. On va se la manger là à l'ombre derrière la fontaine. Joanne est experte en hot dog. Et que je laisse faire elle est de l'hémisphère nord-américain. Alors, on quitte Central Park après notre promenade
Et là, on va sur Broadway à nouveau. On descend la partie nord de Broadway. Dans le fond, cette année, on découvre plutôt le quartier de Times Square, qu'il y a 10 ans, on n'avait pas fait comme il fallait. Fait que maintenant, on l'a parcouru Broadway, West Broadway hier, à pied, de Lower Manhattan à monter. Et maintenant, on est du côté du Central Park, on descend vers Broadway à nouveau. Fait que tout ce qu'on mange, on le brûle. Ça, c'est sûr. Ici, il y a la file pour entrer chez un magasin qui probablement fait de rabais. Une chose super intelligente, je trouve, c'est que maintenant, tu peux entrer dans la station de métro et payer directement avec la carte de crédit. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec les machines. Tu arrives, tu places ta carte de crédit, la porte s'ouvre et go. Et on est chanceux, là, on n'a que du beau temps. Fait que même si en fin d'après-midi, il y a de la pluie, puis ce soir en soirée, on s'entend-tu que c'est vraiment pas grave, là? Ouais. T'sais, Même très apprécié d'un certain côté. On a eu tellement de beau temps, là. Je peux pas dire qu'on n'a pas profité, là. Non, on a été chanceux parce que ils nous disent qu'à Québec, il fait pas beau et il pleut aussi. Fait que c'est bon ça. On est chanceux avec la météo, par contre. Je sais pas, comment on dit. On a visité un magasin de sardines portugaises. Ils ont mis l'année, genre 1936-1940, sur la boîte de sardines. Tu achètes la boîte de sardines avec ton année de naissance, c'est juste pour ça. Je crois que les sardines sont de 1936 qui ont été mises dans la boîte. C'était vraiment joli parce que c'était vraiment bien décoré aussi. Troisième tentative pour aller à manger la pizza chez Joe. On est en file chez Joe, qui a été fondé en 1975 par un Italien qui est né à Naples. Il est âgé de 75 ans et il est toujours propriétaire, il travaille toujours à l'intérieur de la pizzeria. Il est devenu un incontournable pour ceux qui sont en visite dans la ville et pour les New-Yorkais. Ce n'était pas exactement l'origine du premier magasin de pizza, celui-ci, mais c'est devenu dans le fond le principal. Fait que si on est dans le quartier de Greenwich Village, près de Broadway, c'est vraiment un incontournable. Au troisième tentative, cette fois-ci, on va faire la file et on mange la pizza de Joe. Alors, on va goûter à la pizza de Joe. Et j'ai demandé au gars à l'intérieur, à la caisse, pendant qu'on attendait les pizzas, j'ai dit combien de pizzas par jour? Il a dit à peu près 1000 pizzas. Ouais, c'est ça. Ça dépend des jours, entre 1000 et 1500. Quand même, hein? Coup d'œil. Comment ça va? Ça va bien. Manger, bien dormi, ça va bien. Flanage. Ouais. Hier soir, par exemple, là, j'en avais ici. J'étais fatiguée, j'étais brûlée, j'avais mal partout. C'était trop, là. C'était trop. Ouais. C'est vrai que hier, on a couru pas mal. Hey, ben, courir, pour être là, toujours à l'heure. vraiment, là. Fait que là, devant nous, Empire State Building. Est-ce que vous vous rappelez du film avec les gros singes, le gros gorille King Kong qui grimpe l'Empire State Building avec la fille dans la main et puis elle meurt pour la protéger à coups de mitraillette sur les hélicoptères de l'armée américaine?
c'est que l'effet visuel, c'était sur le Empire State Building. Ici à droite, c'est la base de l'Empire State Building. Il y a 10 ans, sur la base ici, il y avait un steakhouse. On va voir s'il y a encore. C'était vraiment très bon. Puis juste en face, il y avait un magasin de souvenirs. Alors, on est revenu ici. Et là, il y avait la... Moi, il y a 31 ans aussi. Ouais, c'est vrai. Quand tu avais quel âge? C'est ça. Ça, c'est l'entrée pour aller au Empire State Building. Et il y avait un magasin de souvenirs qui n'existe plus. Puis ensuite de ça, on avait mangé là, on avait mangé très bien mangé. Et que ça fait plaisir de revenir après 10 ans parce qu'on est toujours là, on est toujours présent. Bon ben go! Une autre étape de fête. Vous vous rappelez du film Ghostbusters? Eh bien, ici, on tournait une scène. C'est quand ils cherchent de rentrer à l'intérieur pour attraper les fantômes qu'il y a dans le sous-sol de la librairie et après, c'est eux qui ont peur et ils courent à l'extérieur à la course. 1982, Ghostbusters. Welcome to Bryant Park. Après une petite pause à Bryant Park avec un bon Corona bien mérité, on s'en va à Rockefeller Center. Rockefeller Center. C'est quoi ça? Ça l'est? C'est Rockefeller Center. Breakfast at Tiffany avec George Peppard et Audrey Hepburn. Top of the Rock pour l'entrée à la tour. NBC Studios de la télévision NBC. Et là-bas, il y a le Radio City Music Hall. On est en Diamond District, New York. Aïe, on en a fait là, des choses. New York World Tour 2024. Nous, on est la 7e. Oh boy. Nous, on était la 7e. 47e, faut descendre. 7,47 ans, nous. 47. Alors, on est dans un taxi parce que le déluge est sur New York et on va au restaurant Smith & Wollensky. C'est une des meilleures steakhouses, donc on va vérifier ça parce qu'elle est très professionnelle, Joanne, en steak, et qu'on va vérifier ça. Smith & Wollensky a été fondé en 1977, puis peu à peu il s'est développé un nom jusqu'à avoir une popularité établie. On voulait y aller à pied, c'est 22 minutes de l'hôtel, mais on n'a pas le choix d'y aller en taxi parce que
Il pleut trop fort. Oui, les jeans sont mouillés. Juste de l'entrée. 2 secondes. Juste, ouais. Les jeans se sont mouillés. Fait que là, on est dans le trafic de New York, OK. en dessous de la pluie. On est où, Joanne? On est chez Smith & Wesson. Et qu'est-ce qu'on Moi, je fait ici? connaissais pas. On mange le meilleur steakhouse, un des meilleurs steakhouse aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà, un beau T-bone steak. On va goûter à ça. Ah, my God.